Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vu qu'on est des vrais professionnels, on apprend à survivre en territoire hostile avec seulement sa bite et son couteau. Allez, on y va. 3 days later. Oui, alors tout ça, vous vous en doutez, et d'autant plus si vous connaissez un petit peu ma chaîne, tout ça, c'est de la foutaise, en vérité. Tout ce que vous allez gagner à partir comme ça, à l'aventure dans la nature, avec seulement votre bite et votre couteau, c'est de mourir, en fait. Et ça, même si on a certains modèles, fictifs ou non, qui nous indiquent qu'il y aurait une potentielle survie possible de cette façon. Mais nous, on n'est pas Raon, d'accord? Raon, ce personnage préhistorique qui ne devait sa survie finalement qu'à sa nature préhistorique. On n'est pas Rambo, hein, qui devait sa survie finalement qu'à ses compétences, à son entraînement militaire. Et qui finalement, ces deux personnages par exemple, ne doivent leur survie qu'au fait du fictif. Et même, en vérité, si on se rapprochait d'aventuriers et de survivants tels qu'on peut en voir un peu plus contemporainement, des types comme Bear Grylls, des types comme Mike Horn, tout ça, eux-mêmes expliquent que leur chance de survie avec simplement un couteau serait très mince en territoire hostile, au fin fond de la nature, d'accord? Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Il y a très peu de chances de survie pour des êtres tels que nous, actuellement, avec si peu de matériel et avec si peu de préparation, on va dire. Okay, il faut bien se mettre ça dans la tête parce que la question que ça pose, c'est que ça doit interroger, en fait, non seulement la notion de survie, mais aussi notre rapport en tant que passionné de survivalisme, de bushcraft, à ce qu'est réellement la survie. D'accord? Alors quand on entend survie, il faudrait surtout entendre survivre à quoi, plus que survivre comment, dans un premier temps. Parce que on a beau se préparer, se mettre dans des espèces de conditions de survie, que ça soit cérébralement ou matériellement, le principe de survie et la condition de survie arrivera toujours dans des conséquences inattendues. Et c'est ça, c'est à ce moment-là en fait que vous serez capable ou non de survivre. Parce que se dire, bon bah je prépare mes affaires, mon sac à dos, mes kits de survie, mes trucs, mes machins, et je vais dans la forêt et je vais survivre, c'est différent de prendre un vol en avion, d'accord? Que l'avion s'écrase, que vous soyez le seul survivant dans des montagnes, ok? Et où vous avez rien, ou pratiquement rien pour survivre, rien à destination de cet objectif, la survie. Ça, c'est de la survie pure. Et en vérité, il serait plus facile d'expliquer ce qu'est la survie en commençant par dire ce que la survie n'est pas. D'accord? Faut vraiment, je sais que j'ai un tic avec d'accord. C'est terrible parce que c'est seulement en vidéo. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Mais bon, j'espère que ce sera pas trop ennuyeux pour vous. Donc, préciser ce que la survie n'est pas. La survie n'est pas le survivalisme. Ou le survivalisme n'est clairement pas la survie. Le survivalisme, c'est une discipline qui consiste à se préparer à un éventuel basculement social ou climatique. Ça, c'est le survivalisme tel qu'on le nomme actuellement. Alors, en vérité, je pense qu'il y a un problème de terminologie. Parce qu'on aurait dû appeler ça, on va définir un petit peu après, mais on aurait dû appeler ça plutôt la prévoyance, tout simplement. C'est de la prévoyance plus que du survivalisme. Parce que le survivalisme, au sens commun où on l'entend, qu'est-ce que c'est? Ça va être des types qui vont se préparer une base autonome,
qui vont faire des stocks alimentaires, des stocks de matériel, des stocks peut-être d'armes aussi. Je condamne pas du tout le principe survivaliste tel qu'il est connu. Moi-même, je fais des stocks de nourriture, de choses comme ça. Mais en fait, on est très loin de la survie en parlant du survivalisme. C'est pour ça qu'il y a un problème de terminologie, parce que le survivalisme, en fait, devrait englober, selon moi, toutes les disciplines qui ont vocation à survivre, ou du moins dans la continuité, ou à pallier à d'éventuels effondrements. Voilà. Donc en fait, le survivalisme, ça devrait être non seulement le fait de créer des bases chez soi, de stocker chez soi de la nourriture, des armes, de l'eau, mais ça devrait être aussi la capacité à agir en harmonie avec la nature, qui peuvent être les principes du bushcraft, du camping sauvage, des choses comme ça. Globalement, ça devrait être ça, le survivalisme. Et donc la survie, c'est pas du tout le survivalisme. Et le survivalisme, on va dire bête et méchant tel qu'il nous est présenté, et que j'utilise parfois comme cliché dans les vidéos, en disant c'est le mec qui est dans sa base avec son flingue sur les genoux et ses stocks de boîtes de conserve derrière lui, en vérité, ne sera pas si préparé que ça à un contexte de survie inattendu. D'accord ? Parce qu'en vérité, un gamin de 10 ans, si tu le fous dans une base autonome avec des vivres, des armes, pour peu qu'il sache s'en occuper et les manipuler, parce que des gamins de 10 ans peuvent très bien manipuler des armes. Hein. Il suffit de voir les enfants soldats en Afrique, là au Libéria, tout ça. Un enfant de 10 ans peut très bien manipuler une arme. Donc en vérité, c'est pas ça qui va créer un survivant. Ça va créer un survivaliste au sens médiatique, où on l'entend, mais ça ne créera pas un survivant. Ce qui va créer un survivant, c'est beaucoup plus de notions que le simple survivalisme, le simple fait matériel, le simple fait des stocks, le simple fait de la bunkerisation, non seulement de son domicile, mais aussi de son mental. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. Et oui, parce qu'en fait, pour bien survivre, il va surtout être nécessaire de bien comprendre son environnement et bien comprendre quels sont les points de l'environnement qui vont nous être favorables dans ce but. Alors en fait, cette idée du survivant qui serait par exemple une montagne de muscles ou alors un mec très entraîné à crapahuter dans les arbres, dans les fourrés, tout ça, elle n'est pas si exacte que ça. Elle est pas, ou du moins elle n'est pas si avérée que ça. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Si on se retrouve, on reprend notre exemple de tout à l'heure, on fait comme Tintin au Tibet là, on se retrouve projeté dans les montagnes. Alors on va se faciliter un petit peu la vie quand même. On va se faire projeter dans des montagnes, mais non pas où il y a de la neige, mais voilà, comme ici, d'accord. Il y a des arbres, tout ça, des plantes, ok. Mais on n'a rien. C'est-à-dire que tout ce qu'on porte sur nous normalement, des couteaux, des trucs, des machins comme ça, on ne les a pas. Hein, parce qu'on est passé à l'aéroport, à la douane là, qu'on ne peut pas avoir de couteau sur soi. Donc on n'a rien. Et en fait là, l'effort, il va pas être physique. Il va pas être physique. Il va pas être même réellement cardiaque ou nerveux. Il va être très intellectuel. Et là vont se démarquer des survivants qui ont simplement opté pour une idée de survie mécanique, physique, et des survivants qui ont opté pour un mode de survie réfléchi. Je ne dis pas que l'un exclut l'autre. Je pense que pour être à l'aise dans la nature, il faut quand même avoir un corps affûté pour la nature, mais pour la survie pure, il va falloir comprendre notre environnement. Il va falloir boire, il va falloir manger, il va falloir s'abriter. Et pour manger, dans un coin comme ça là, il va falloir connaître quels sont les arbres,
quelles sont les plantes qui sont comestibles. Pour se chauffer, il va falloir faire du feu. Donc il va falloir connaître auparavant plusieurs techniques pour faire du feu. Parce que là, on n'a pas notre briquet, par exemple. D'accord ? On n'a pas notre briquet. Il faut connaître les techniques un peu ancestrales pour faire du feu. Il va falloir connaître aussi un petit peu des principes géographiques d'orientation pour savoir où potentiellement, en regardant le paysage, on sera capable de trouver de l'eau. Donc en fait, on oublie parfois ce principe intellectuel et cet élan intellectuel que demanderait en tout cas le survivalisme au sens global. D'accord ? C'est très important de comprendre l'élan intellectuel qui doit précéder en vérité, ou du moins accompagner parallèlement, ni plus ni moins, mais accompagner parallèlement toutes nos errances forestières, tous ces moments où on va couper du bois, on va déplacer des pierres et des trucs et des machins pour se faire un abri. Tout ça, si on ne sait rien de l'environnement qui nous entoure, mais si on ne sait rien comme un professionnel de la faune et de la flore, et ben en fait tout ça va nous servir à rien. Et quand bien même on aurait des outils, en vérité, quand bien même tu aurais des outils pour te créer ton abri, et ben si tu sais rien à la flore qui t'entoure, ben tu vas mourir. Et voilà. Alors dans cette idée d'élan intellectuel en vue de la survie, je pense prochainement faire une vidéo un peu spécifique. À savoir, dans cette vidéo, ce qu'on fera, c'est que je vous présenterai, selon moi, quels sont des ouvrages les plus intéressants pour s'intéresser à tout ça. À savoir, des principes de bushcraft, reconnaître les jeunes pousses, les végétaux qui peuvent être consommés assez facilement, reconnaître également les champignons qui peuvent être consommés, quelques principes aussi d'autonomisation en vue d'avoir de l'eau, d'avoir un petit peu d'énergie, d'avoir un petit peu de chaleur simple. On fera une vidéo comme ça qui sera, ouais, on va dire une sorte de bibliothèque verbale du survivant. Ça pourrait être à mon avis assez intéressant. Donc là, bon, on en a terminé avec cette vidéo. Je voulais voilà, parler un petit peu de tout ça. Et on va faire des conseils de fin de vidéo. Alors vous savez que je fais ça maintenant, les conseils de fin de vidéo. Enfin, parfois j'oublie. Bon, bref. Là, j'oublie pas parce qu'en fait, les conseils de cette fin de vidéo vont être en totale relation avec le sujet. Alors, bien sûr, j'explique dans cette vidéo que vous avez beau vous mettre en situation de survie de temps en temps parce que c'est votre passion, parce que c'est notre passion. Le jour où la survie, la condition réelle de survie arrivera, elle sera inattendue et vous serez dépossédé de tout. Il n'empêche que il est bien d'avoir quand même sur soi plusieurs objets qui prennent peu de place et qui vous seront incroyablement utiles dans toute posture d'inattendu. D'accord ? On va faire un petit listing comme ça de ce que je vous conseille d'avoir sur vous. Alors, on va commencer tout simplement avec le couteau suisse. D'accord ? Alors le couteau suisse, si c'est pas le plus impressionnant des couteaux, certes, hein, voilà, c'est très certainement le plus pratique, franchement. Et je pense que toute personne doit avoir un couteau suisse quasiment tout le temps sur soi. Ok. N'ayez pas de grands couteaux, de longs couteaux là, avec seulement une grosse lame. C'est débile. Comme j'ai le couteau que j'ai dans l'intro, c'est un truc de cinéma, on est d'accord. Hein, c'est voilà. C'est pour la rigolade. Ça sert vraiment à rien ce genre de couteau. Ça sert en tout cas pas à grand chose. Et surtout, si on vous chope avec ça, vous aurez de gros problèmes et vous les mériterez. Ok ? Donc, un couteau suisse avec une petite lame, mais surtout le principe d'avoir plein d'autres outils dessus, c'est un impératif. Un couteau suisse, ensuite une lampe torche, d'accord ?
lampe torche très pratique. Alors la mienne elle est un peu grande, vous voyez là, mais vous pouvez trouver des lampes torches de porte-clés toutes petites qui fonctionnent très bien. Les petites lampes poches LED, c'est pas nécessaire d'avoir une très grosse lampe torche, ok, puisque c'est vraiment des trucs de survie. Alors celle-là quand même, elle a un principe qui est sympa, c'est qu'elle fait voilà ça, voilà ça peut être très pratique pour être visible, d'accord, pour être retrouvé si jamais on est dans une situation très délicate. Ensuite, couverture de survie double face, face argentée, face dorée. Ça franchement ça prend zéro place dans une poche, pareil. Ok, couverture de survie. Ensuite, quelques autres objets bien sûr que j'ai pas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il faudrait donc une boussole, idéalement. Ok, une boussole pour repérer le nord très facilement. Après, là on y revient en fait au sujet de ma vidéo. Il est nécessaire, il est impératif que vous ayez des notions de géographie. D'accord? Apprenez la géographie de votre pays et apprenez beaucoup la géographie de votre région. C'est très important. Parce qu'en fait, selon ce que vous faites, avec une boussole, vous allez vous repérer très facilement. Voilà. Une fois que vous saurez où est le nord, vous saurez exactement comment vous vous situez. Donc voilà, là, effort intellectuel sur la géographie. Ok, donc une boussole, un sifflet, d'accord, un sifflet c'est le même principe là qu'avec la lampe, mais là c'est pour être entendu. Ok, un sifflet c'est très utile si vous vous blessez, parce que même s'il y a du vent, le sifflet, la tonalité du sifflet elle coupe le vent, c'est-à-dire qu'elle traversera le vent, d'accord. Un sifflet très utile. De la paracorde, c'est pas utile d'avoir 200 mètres de paracorde, mais 10-15 mètres de paracorde c'est très bien, et ça vous pouvez avoir, regardé comme ça, hein, ça coûte rien à porter et ça coûte rien à acheter. Un bracelet de paracorde comme ça, ok, voilà. Attends, je remets ça, un bracelet de paracorde, comme ça vous n'avez pas à penser, vous l'avez. Il peut être utile aussi dans un kit de survie une paille filtrante. Alors j'en ai pas là en l'occurrence, mais une paille filtrante, alors c'est long comme ça, et ça c'est très les filtres des pailles filtrantes sont très performants, d'accord. Donc ça va vous permettre, ça va jusqu'à 1000 litres, 1500 litres, donc ça va vous permettre en situation de survie justement de pouvoir boire facilement, même dans des mares, même dans des flaques d'eau, d'accord. Une paille filtrante, c'est grand comme ça, bah c'est à peu près, regardez, c'est à peu près le même modèle que ça, voilà, ça prend pas beaucoup plus de place et ça coûte 15 balles, mais croyez-moi ça vaut vraiment le coup, ok. Une paille filtrante et c'est tout. Et la couverture de survie, bah ouais, j'en ai déjà parlé. Donc vous voyez en fait tout ça, regardez là j'ai ça, vous rajoutez une paille filtrante, vous rajoutez les autres petits trucs, en fait tout ça, ça va pas prendre beaucoup de place. Alors pourquoi j'ai pas ici de sifflet, pourquoi j'ai pas de boussole, parce qu'en fait j'ai cette super montre. Alors j'en avais parlé dans une vidéo, c'est le cadeau de ma femme pour Noël, c'est un très très beau cadeau, ok. Et je dois dire que franchement pour des gens qui sont intéressés par le survivalisme, tout ça, l'achat de ce genre de montre est vraiment royal quoi. Parce que regardez, vous avez donc le bracelet en paracorde, ok. Vous avez ici une boussole, d'accord. Bon là c'est un thermomètre, moi je m'en fous, ça sert à rien. Vous avez ici une boussole, ok. Donc là voilà, hop, je sais que l'est est là-bas, ok. Vous avez, ah ouais, alors c'est parce que j'ai oublié ça, le feu, d'accord. Donc moi je vous conseillerais d'avoir sur vous soit un briquet à gaz, soit un fire steel, ok, une pierre à feu. Là en l'occurrence j'en ai pas parce que vous voyez il y en a une ici. Super, ça marche pas. Bon, ça marche pas. Bon, incroyable. Mais en tout cas ayez de quoi faire du feu. Normalement un briquet à gaz, parce qu'un fire steel c'est pareil, c'est un petit peu technique. C'est un petit peu technique, faut prendre le coup de main. C'est pas difficile hein, mais il faut prendre le coup de main quoi. Donc briquet machin. Et donc cette montre, qu'est-ce que j'ai aussi dessus? Ah ouais il y a ça, bon. C'est un petit outil, oui, multi-tool là, avec une lame très aiguisée. Mais bon, en principe vous avez un couteau, voilà. Ça fait partie des trucs que vous pouvez avoir sur vous. C'est nécessaire selon moi d'avoir
un petit kit de survie comme ça. Voilà. Après, bien sûr qu'on pourrait rajouter plein de choses, mais l'idée, c'est quand même de ne pas voyager au quotidien chargé comme une mule. Parce que ce kit de survie là que je vous conseille d'avoir, c'est effectivement pour l'avoir tout le temps sur vous. Voilà. Parce que le principe, je le répète, de la survie, c'est l'inattendu. Ok ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve prochainement, peut-être pour la vidéo La bibliothèque idéale du survivaliste, peut-être pour autre chose. Je sais pas, je fais vraiment pas au petit bonheur la chance, mais vraiment selon mes envies du moment pour les vidéos. En tout cas, voilà. On s'arrête là pour cette fois. Je vous dis à la prochaine. Salut.